Ça marche-tu, là? On est déjà rendu à un niveau de feu, on est même pas dans... On est même pas dans un monde avancé en plus, c'est assez fou. Ouais, je le sais pas. C'est quoi le deal avec Sonic Boom, Fire and Ice? Puis il était full fier en plus, c'est comme Sonic Boom, Fire and Ice! On est fiers! Techniquement, oui. Pas mal sûr que si tu m'envoies un message, je vais le recevoir. Si tu m'envoies de la pornographie de nain, je vais peut-être être moins content par contre. Oh, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec ces gars en ce moment-ci. Tu sais, je pourrais aller comme en arrière d'un dépanneur puis d'aller voir s'ils sont encore en train de se prostituer pour du crack, là. Mais tu sais, c'est quasiment rendu qu'une pancarte en carton, on va faire des jeux pour de l'argent, tu sais. Ah, t'as le charge punch à partir de maintenant. Punch! Il n'y a pas grand monde qui a une PS4 en fait en ce moment-ci parce qu'elle est encore un petit peu dispendieuse. Mais c'est correct, ça veut dire que je suis encore un peu spécial pour le moment. Et on a le droit à un autre comme ça. Ben écoute, Sonic c'est un personnage que j'aime, mais que on dirait que même ses créateurs savent plus quoi faire avec. Je trouve ça un peu triste parce que Sonic c'est un personnage de fun, tu sais, il a de l'attitude, il est très 90s. Pas de la merde. Elle voulait pas se faire sauver anyways. Comme j'ai dit, l'emphase, c'est de battre les niveaux. Si vous voulez voir une game parfaite, vous irez voir quelqu'un qui est bon. Oh! Aide-moi! Non! Je suis comme le Rorschach des héros de jeux vidéo. Elle me disait « Help me! » Et je lui ai répondu « Non. » Ta gueule! Shit, là ça devient un niveau de course parce que ça y tentait. À noter qu'il faut que j'appuie sur le cercle à chaque fois que chose veut faire de quoi. Ah! Don't care, it worked. Okay, that did not work. Damn! Au moins, il n'y a pas un nombre de vies dans Rayman. C'est do it until you win.
Ni no Kuni, ouais, Ni no Kuni c'est le meilleur, ben le meilleur, c'est pas le meilleur quoi que ce soit, mais c'est un excellent RPG. Je suis vraiment porte vraiment pas attention au jeu. Je me concentre sur le jeu là, c'est comme quand je joue à Donkey Kong puis que je me laisse tuer comme un épée. C'est Ni no Kuni, c'est un excellent RPG dans le fond qui est en partie créé par le studio Ghibli qui a entre autres fait Princesse Mononoke, plein d'autres films d'animation japonaise assez dit. Niveau 4, dois-je vous rappeler tout le monde. Ouais, j'aimerais bien. Ça, c'est très impitoyable comme jeu, Rayman, mais c'est correct, encore une fois, infini de vie. On le fait jusqu'à ce qu'on arrête. Oui, en fait, il y a des. Si vous voulez une expérience Pokémon sur PS3, il y a, dans le fond, Ni no Kuni, c'est vraiment pour ça la meilleure. Caroline! Coupe à la bonne place, Murphy, sinon je te tape. Bon, enfin. Ouais, la grotte de glace dans Ni no Kuni, ouais, je sais d'où tu parles. Ça fait longtemps que j'ai joué, par contre, j'ai joué vraiment quand le jeu est sorti. En fait, ah, ça, ok, je viens de catcher, c'est parce qu'elle glisse vers le bas, la maudite. Ni no Kuni, je suis pas mal la seule personne que je connais qui l'a précommandé au EB Games, qui est allé le chercher à sa sortie. Fait que là, on a la partie qu'il faut courir après ce dude-là. Pas mal tous les niveaux du jeu vont être comme ça. Il y a une partie, juste avant tu sauves une demoiselle de ce dude-là, puis il y a une partie où tu cours après ce dude-là, puis après ça, il y a un boss. Fait que là, j'ai des coups de poing de feu. Ou de, en tout cas, des coups de poing à distance. Ouh. Ouais, ben c'est vraiment une tradition. Il y avait des vies avant, fait qu'on va avoir des vies encore. Pour Spawn, le film, ben j'aime le costume. John Leguizamo qui joue Luigi dans le film de Super Mario, qui joue le clown, c'est bon. C'est entertaining. Lava Life, c'est quoi ça? Darksiders 1, oui, mais Darksiders 2, j'ai un peu de misère avec. Je le trouve vide, genre, un petit peu. Je suis pas rendu loin, remarque, mais Darksiders 1, je trouvais qu'il y avait plus de contenu. Le 2, je le trouve peut-être un petit peu trop... Et on a un boss que j'ai complètement... Faut que je lâche le piton de courir quand je me bats contre les boss.
J'ai complètement oublié comment le battre et on peut pas shooter en diagonale. J'ai oublié comment le battre. Mais c'est pas mal le thème de, de tout le jeu en fait. C'est comme une espèce de petite rengaine médiévale assez cute. Ah, Lynn, je suis même pas bon. J'ai complètement oublié comment le battre. Je sais comment le battre, c'est juste que je suis vraiment... Rayman, j'ai de la misère avec les contrôles un petit peu, ça a l'air. Peut-être qu'un Mario, mettons. Mais c'est aussi parce que j'ai remarqué que je tiens le piton pour courir. Mais Animal Crossing à 3$, c'est un excellent deal. C'est tout? Non, il doit y avoir plus de boss que ça. Oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a un boss plus long que ça. Ok. Well, whatever. Si ça te tente pas d'être un vrai boss, c'est correct. Ah, ok. J'ai oublié. Les boss sont très interactifs dans celle-là. Oh man, Sonic Eggman, je te hais! Je la cherche depuis longtemps, cette Animal Crossing, c'est un de mes jeux préférés, puis moi, le gars qui me l'a vendu, il avait pas la carte. Oh man! Damn! C'est dans quel coin que tu es, Sonic Eggman? C'est tout à Sherbrooke, ces affaires-là? On y va. Oh man, la carte mémoire. Ouais, Sonic Eggman, comment ça, lui, il trouve absolument rien? J'aurais dû clairement mourir là, mais whatever. I'll buy that for $1. Ouais, quand Giz il est pas là, ça a l'air qu'il y a personne d'ailleurs que Montréal qui va venir me regarder. Ah, Québec Nights PS4, salut. J'ai peut-être même dit allô tantôt, je m'en suis pas rendu compte. Bon. J'aimerais ça être juste pas bon, juste bon pour une fois. Je suis meilleur que ça dans la vraie vie, honnêtement, là. Je sais pas pourquoi je suis ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Mais allez voir mon PSN, il est platinomé pis tout. Oh, tu me niaises, come on! J'oublie tout le temps qu'il n'y a pas de double jump aussi dans ce jeu-là. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu joues à beaucoup de jeux en même temps... Ouais, on dirait que le monde de Montréal veut juste voir Giz, hein? Boule de shit. Non, Sonic Eggman, ça va être bien correct. Je
pense que j'ai compris que t'as eu ça pis pas moi. Mais je te crois sur parole, là. Hey, salut Mich! Ah, ben, Colin! Oh, que je pogne. Faut que j'évite sa grosse flamme de fitron. Ben, t'es bien chanceux, Sonic Eggman, sérieusement. Même moi, même à Sherbrooke, je trouvais pas des bons jeux de même. Bon! Coudonc, le monde à Sherbrooke... Coudonc, le monde à Sherbrooke, ça leur tente pas de vendre ça comme du monde, là. Tu sais, il y a du monde qui t'as des revendeurs, puis eux, t'as du monde, t'as des sous-vendeurs. C'est quasiment comme s'ils te le donnent, genre... Tenez, acheter un Super Nintendo à 15$ avec 2 manettes. Parallèlement, venez coucher avec ma femme, manger tout mon frigidaire, tu sais, c'est... Ah, Mario Kart. J'ai pas encore Mario Kart sur la SNES. J'ai Mario World, j'ai pas Mario All Stars non plus. Un moment donné. Là, ils viennent de sortir Star Fox Command puis Mario Luigi Partners in Time sur DS, sur le eShop, si ça vous tente. non, je parlais de... Je me mettais comme dans le rôle d'une personne, Shirley 13, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit que Ben Chosley te dit. C'était... En tout cas... Je jouais un rôle, OK? Gang de pas fins. Et là, on s'en va dans les niveaux finaux de chaque monde. Un niveau musical. Là, je lirai pas les commentaires, fait que j'ai besoin de me concentrer, je suis désolé.
I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of fish come from my succulent starfish. How about some scat, you little twat? Yeah! On va, oh, c'est ça que je vais faire, on va débloquer des niveaux avec les tickets. You're just a niggly little squiggly little fish nut. And if no, I am going to jam you up my butt. Your butt? My butt. Your butt? My butt. My butt. My butt! Hey, moi là, je jouais un rôle, j'ai pas dit ça pour de vrai. Fait que si vous voulez jouer dans l'optique que je dis ça pour de vrai, c'est vous les pires. Hey, savez-vous qu'est-ce que j'ai eu à la fin d'Arkham City? Il était rendu 4h du matin, j'étais en train de finir le jeu. Puis, la version Reloaded, faudrait que je la retrouve. J'avais un Xbox au début, puis je l'ai loué, puis je la voulais vraiment. Puis là, il y a un gars qui l'a trouvé à 2$ l'autre jour. J'étais vraiment maudit. Il y a du monde là qui sont vraiment chanceux. Assassin's Ray. Fait que c'est Rayman de Assassin's Creed, qui est une exclusivité PS4, je crois. C'est Rayman de Assassin's Creed 4. Je sais pas si vous pouvez voir son costume. Mais dans le fond, il est blond, puis il a le costume de Edward dans Assassin's 4. Ouais, je sais que tu niaises. Je m'en doutais. Donc on va continuer comme ça, puis après ça, on ira faire les niveaux de Rayman Origins si on a fini pour... Ah! Hostie, sur Yumuk! Ben écoute, s'il t'en reste un deuxième, tu sais à qui le vendre à un prix d'amis. Pas à guise, là. C'est vraiment un beau jeu, par contre, Rayman. Oui, vends-les à Laurent. Ça l'intéresse beaucoup, Laurent, le Xbox 1, avec des jeux de petits écureuils qui sac. Ben, en fait, peut-être, je sais pas. Je sais que ça leur prend un méga longtemps à finir Super Metroid. Là. Moi puis Cédric, de retour vers le rétro, on trouve ça assez louche. Là. Je sais pas, moi, 4 heures, puis ça se finit. Super Metroid, boom, bing, bang. Là. 8 épisodes, man. Pas de niaisage de choses. Ah, non! Ben, si jamais t'en retrouves un autre pis qui est dans les mêmes eaux, pense à moi. Ou encore mieux, si tu trouves une autre copie de l'original sur N64, ça ou Banjo-Tooie à 20$ ou à 10$ comme tu trouves d'habitude, fais-moi signe puis on s'arrangera pour ça. Colin bin. Un an qui sont... Ouais, c'est ça, leur Super Metroid. Écoute, moi là, écoute, tant qu'ils ont du fun, moi je suis bien content. Là. C'est plus... on taquine parce que le show qu'ils font il est quand même intéressant, là, on s'entend. C'est moi qui aime ça chialer pour chialer. Il vaut 70$. Ouais, il vaut 70$, mais il a réussi à le trouver à 10$ ou whatever. Ouais, mais en même temps,
C'est sa perte à elle, là. Schnout. Banjo-Tooie à 30$. Ah, man. Qu'est-ce que tu penses faire avec? Tu le gardes ou tu le pognes puis je te le repaye, quelque chose de même? Ah, ben Banjo et Conquer. J'ai Banjo-Kazooie par contre. Mais si vous trouvez une boîte et un livret de Banjo-Kazooie 1, c'est un des jeux que j'aimerais beaucoup avoir Complete in Box un jour. Fait que si jamais vous en trouvez, on peut toujours s'arranger. Parfait, c'est un bon deal. Puis après ça, on se dira avec comment on se rencontre pour que je repaye ça. Puis que j'obtienne le chose. Mais cassez-vous pas la tête avec ça. C'est vraiment juste si c'est un addon. Je veux pas non plus que ça commence à devenir le poste de liste de Noël à Jérôme. Là. On s'entend qu'on est ici pour s'amuser et jouer à des jeux et éventuellement ça. Banjo-Kazooie va être un des jeux que Giz et moi on va faire éventuellement, mais là on a eu beaucoup de demandes pour des jeux moins connus parce que je trouve que, puis Giz aussi, puis d'autres mondes aussi, qu'on joue peut-être trop des jeux AAA en ce moment-ci, mais là c'est vraiment parce qu'on faut qu'il fasse faut qu'il arrange son bureau pour qu'on puisse avoir accès aux vieilles consoles, parce que là dans le fond il nous manque une coupe de câbles. C'est une des raisons pourquoi Giz il est pas là à soir, c'est pour justement pouvoir faire que la semaine prochaine on ait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir jouer des jeux rétro. Puis peut-être faire un jeu ou deux en tout cas un jeu faire des jeux que vous connaissez peut-être moins pour pouvoir s'assurer que tout le monde connaisse des nouveaux jeux puis c'est bien le fun. Ouais, il y a Donkey Kong 64 qui a besoin d'un It's Raining Frogs. Mais Donkey Kong 64 qui a besoin d'expansion pack, c'est parce que la compagnie, il y avait un bug, ils n'arrivaient pas à réparer le bug. Puis ils ont remarqué que le bug, il les dérangeait pas quand il y avait l'expansion pack. Fait que le jeu a besoin d'expansion pack juste parce ça leur tentait pas de réparer un bug. C'est quand même grosso modo, mais quand même c'est assez comique. T'es-tu sérieux, Ben Chosley? De la merde. Moi, j'aurais tué ta mère. Ah, une autre affaire. Il y a du monde qui achète des NES usagés. Assurez-vous d'acheter une NES qui a le Jumper Pack, parce que même sans Jumper Pack, pas une NES, je veux dire une 64, sans Jumper Pack, la 64 ne marche juste pas. Il faut qu'il y ait quelque chose au moins dans le trou. And that's what she said. Man. J'ai pas eu d'expérience d'horreur de même, là. Dieu merci. Mais non, j'ai une couple d'amis justement que leurs trucs ont été débarrassés par leurs parents. Je pensais que ma mère avait acheté un bac avec des Transformers. Finalement, il était correct. Puis les autres Transformers sont finalement chez nous. Puis il va y en avoir une coupe qui s'en vont à Sherbrooke en fin de semaine. Une coupe de Transformers de la série particulièrement. J'ai beaucoup de Beast Wars. Wouhou! Ah, ce niveau-là. Non, excusez Simi, mais ton ami, son Genesis, il est mort, là. Une fournaise, ça fait partie des trucs que dans le manuel, ils te disent que c'est mieux de pas laisser une console ou un jeu à côté de quelque chose qui
est trop chaud ou trop froid. Ah ben écoute, si tu trouves un Conquer pas cher, oui, je commence à payer plus que ça pour un jeu. Je suis un petit peu dans la marde vu le volume de jeux que je joue par semaine. Comme là, j'ai dépensé 100$ sur Arkham Knight, puis je me sens un petit peu mal, parce qu'en plus, le live, le monde n'a pas pu voir au complet à cause de certaines scènes coupées. Aussi parce qu'il a fini à 4h du matin, on s'entend que... C'est comme tu veux, mais comme j'ai dit, sentez-vous jamais obligé de me pogner des choses. Moi, tant que vous continuez à écouter le show, c'est tout ce qui me compte pour moi. Mais tu sais, on se cachera pas que ça me ferait plaisir de pouvoir trouver quelque chose à un prix qui est pas ridicule. Quoi? Quoi? Ben Chosley, là, ta mère, sais-tu Mommy Dearest, le film? Mais c'est horrible comme histoire, ta mère qui pète tes cases de FF, de Final Fantasy 7, 8 et 9, c'est quelque chose. Man, man, ta mère, là, man, j'en reviens pas. Non, parce qu'une sataniste, au moins, ça croit en quelque chose. Ça, c'est downright... Ta mère, c'est Cthulhu, là. Ouais, les manettes de Nintendo 64, ça reste pas longtemps. Surtout que le joystick, après ça, il perd tout son... Oh non! Ouais, ta mère, c'est M. Night Shyamalan. Maman Night Shyamalan. Le M veut dire maman de choses. Oh, man. Oh, come on! Tu sais, que tu as jeté la boîte parce que ces années 90, une boîte, c'est comme une boîte de céréales, tu t'en fous, puis ça, tout ce que tu joues avec, c'est de la cassette. Je comprends ça, OK? J'accepte pas ça. Moi, je voulais garder mes boîtes. J'ai pas eu de SNES quand j'étais jeune. J'ai juste eu mes premières consoles qui étaient à moi et qui n'étaient pas la console de quelqu'un d'autre qu'on m'avait donné pour par après. C'était le PlayStation 1. Fait que c'était pas mal plus facile de garder les cases. C'était des CD. J'ai pas eu des long box parce que j'ai pas eu le PlayStation 1 quand il est sorti, mais je l'ai eu peu après qui ont été vers les formats Jewel Case. Par contre, non, c'est ça, c'est avoir eu des jeux de SNES ou de NES, j'aurais gardé toutes mes boîtes. Moi, je suis vraiment têteux de même. J'ai même mes cartons. Il y a des boîtes que j'ai été obligé de modifier parce que mes parents voulaient plus les déménager. Comme j'ai les boîtes des Transformers que j'avais, surtout des Beast Wars. Dans le fond, j'ai encore les cartons derrière les boîtes, mais j'ai été obligé de jeter des petits bouts en plastique parce que ça prenait beaucoup de place. Mais ouais, à quelque part, j'ai encore les cartons des personnages. Ah, pis ils veulent pas te le dire que c'est eux qui l'ont vendu, ça c'est encore pire, genre. Mais non, sérieusement, si j'ai des enfants un jour, là, shit, ça va passer proche que je me fasse tuer. Ta gueule, bonhomme.
Ben, je comprends que suite à ça, t'as été traumatisé. Genesis, 50$, ça devient un peu cher. S'il y a un livret, ou la boîte, ou même 2 jeux, parce que, ok, un jeu qui est pas Sonic 2, ou 1, ou 2-3 jeux, 50$ c'est correct. Mais un Sega Genesis tout nu, avec la manette puis les fils, 35$, je dirais que c'est un... 30-35$, je dirais que tu commences à avoir un bon deal. 50$, c'est... À défaut de pouvoir l'acheter dans un magasin retail, c'est ça ou c'est rien, mais c'est pas un bon deal. C'est un deal correct. Si t'es confortable à l'acheter, c'est correct. Mais un Genesis, c'est relativement trouvable à 35$ avec les connexions, puis 2 manettes, puis j'en vois souvent à 40$ avec même un jeu. Une manette puis Sonic 2, non, ça c'est de la merde. Ça c'est à 80$ là. Puis qu'il n'y en ait pas un Chris qui vous dise que Sonic 2 ou Super Mario World sur le SNES, c'est un jeu rare puis ça mérite plus que 5 ou 8$ tout seul. Tu sais, il y a des versions de Mario World du premier printing où le logo est en une ligne au lieu d'être en 2 lignes. Ça, à la limite, tu peux voir que c'est peut-être... bad joke. C'est quoi ce trophée-là? Ouais. Mais sérieusement, Rayman Legends, la présentation top notch. Puis encore une fois, c'est un hospifié de niveau qu'il faut que tu cours. Ouf. Ok, Mario World 30$, c'est exagéré. Mario World, des fois il y a du monde qui demande 20$ pour. 70 ans puis tu fais rien, c'est bien parfait. Écoute, moi j'ai 26 ans puis je fais pas tant que ça plus que toi, là, fait que c'est pas la fin du monde. Mais Mario World, je dirais que 15$, ça a de l'allure. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vendent le All-Stars à genre 35$, whatever. All-Stars, moi je le payerais 25 max. Puis ça, c'est parce que déjà là je me sens généreux. Mais parce que c'est ça, Mario World, c'est comme le monde qui vous dit que Donkey Kong 1, c'est un jeu rare. Donkey Kong 1, quand c'était pas Super Mario World qui venait avec la SNES, c'était Donkey Kong 1. Fait que le jeu est aucunement rare. Sauf que tu sais, il y a du monde qui essaie de te le vendre quand même pour 50$ pièce, maudit revendeur à la marde. Ah! J'ai dit 70 ans. Je pense que j'ai fait un anglicisme en disant 70 instead of 17. Ah ben oui, Chris. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah! Le 3 et le 2 sont relativement plus rares. Le 2 copie pas Player's Choice et un peu plus rare. Puis le 3 c'est quand même un jeu qui s'est très bien vendu. Fait que c'est relativement facile de trouver le 3. C'est juste, comme j'ai dit, tu sais, 30$, voire peut-être même 40$, si t'as bien le goût, mais tu sais, plus que ça, un petit peu, là, je vais me concentrer plus que ça. Moi, les émulateurs, ok, je veux ça de même. Je veux vraiment jouer un jeu juste pour le jouer, là, pas pour avoir dans ma collection. Moi, l'émuler, ok. Sérieusement, il n'y a aucune raison pourquoi je me sentirais mal
de jouer à quelque chose qui donne même pas de l'argent à quelqu'un si je l'achète en rétro. Tu sais, l'optique de le piratage tue l'industrie, mais en même temps, y a-tu quelqu'un qui est en train de sérieusement me dire que, mettons, Donkey Kong Country 2 se vend retail? Tu sais, là, au moins, il est sur le eShop, mais pendant un bout, il était même pas disponible ever, fait que... Ah, bon. C'est ça, moi j'ai réussi à avoir, pour 25$, j'ai eu Donkey Kong Country 2. Par contre, j'ai été chanceux, il venait avec le livret. Ouais. Ben écoute, moi j'aime ça l'idée d'avoir ça en collection, mais s'il y a quoi que je vois comme de cool dans un review ou quelque chose sur internet, je suis comme, il faut vraiment que je l'essaye. Je vais l'émuler. Je sais que, tu sais, mettons un jeu qui sort là, qui est encore en vente, tout ça, tu sais, personnellement, pogne-les sur la console parce que, anyways, des émulateurs pour des jeux comme de PS4, de Xbox One, de PS3, tout ça, sur des ordis, ça est très demandant pour des ordis, fait que ça vaut quasiment pas la peine. Surtout quand un brûleur Blu-ray, c'est quelque chose comme 500$ encore, peut-être qu'il y en a des moins chers. Puis un disque Blu. Je comprends pas l'idée que c'est comme une sanctité sainte nitouche qu'on peut pas toucher à, là. C'est ça, tu sais, là, ça devient un peu plus sketch pour des trucs comme ce qui est sur le Nintendo eShop, ce qui est sur le PS1 Retail, ce qui sort comme la collection Sega Genesis de Sonic. Si vous voulez jouer des jeux de Genesis puis de Master System, puis ça je vais l'apporter en fin de semaine. Il y a la collection Sega Genesis, c'est vraiment une des meilleures collections pour ça. GameStack, justement, ils ont fait un épisode de collection sur les paquets de collection de différents jeux. Ce qui est juste plate, dans le fond, il y a des jeux qui sont juste plus disponibles pour des raisons de droit, tout ça, qui n'existent plus, ça, j'ai aucun problème. C'est comme les films. Si je veux voir un espèce de film italien obscur des années 70 qui est jamais sorti en cassette ou en DVD, puis que quelqu'un ça donne qui a réussi à le mettre en format AVI à partir d'une copie de pellicule, let's go, là. Ah, GameSack, c'est un de mes shows préférés. Ma coloc, elle trouve ça soporifique parce qu'elle trouve pas drôle, puis elle les trouve un peu plates, les gars, mais moi, j'aime bien GameSack. Je trouve, par contre, que les jokes qu'ils font, des fois, ils pourraient tellement marcher mieux à 100% s'ils s'excusaient pas en chaque joke, genre « Ah, ben non, on niaise. » C'est ça, la joke, on sait que vous niaisez. Ils font comme une joke, genre « Ah, ben c'est comme telle affaire. » Puis là, fait « Ah, ben non, c'est une joke. Je t'aime pareil. » C'est comme « Non, 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 faut que tu restes dans la joke. » Comme il y avait FF13, 10$ usagé, ça vaut le coup. Oui, moi je dis que ça vaut le coup. 10$ pour un jeu. Ouais, why not? Sonic Eggman, moi je l'ai aimé FF13. Il n'y a rien que personne peut dire qui va me faire penser que c'est un mauvais jeu. Simplement parce que moi j'ai eu bien du fun avec. Puis, soit parce que je suis un vendu de Final Fantasy, soit parce que j'aime les RPG japonais en général, là. Ouais, ils assument pas leurs jokes souvent, GameSack. Toi, tu parles-tu de ma joke tantôt quand j'ai dit « Here, take my wife. No, really, take her. » On est quand même en train de déchirer à travers le jeu. Ça fait juste 1h30 qu'on a commencé. Puis ça s'enligne pas pire.
Ben, ça me ferait plaisir, justement. Ben, pour ceux qui ne savent pas, selon ce que j'ai compris, tu travailles sur l'émission de Talbot avec Laurent. Sonic Eggman, c'était quoi ta question? Je vois un point d'interrogation, mais je crois que j'ai pas, je crois que j'ai pas enregistré la question dans ma tête. Je suis désolé si c'est le cas. Ah, tu es t'es modérateur de leur Twitch ou de leur chose. Ah, le son que vous entendez, c'est en fait l'aquarium à côté de choses. Je sais pas pourquoi là vous l'entendez parce qu'il est tout le temps là. Mais c'est peut-être qu'il manque l'équivalent d'une tasse d'eau dedans. Mais puis que le filtre est plus fort. Mais c'est un aquarium. C'est ça me passait un peu plus par ici. C'est mes jolis poissons japonais que j'aime beaucoup. Oh! Oh! T'es méchante. Voulez-vous voir un homme mourir à petit feu sur caméra? Oh! 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 Ah! C'est quoi ce boss-là? Je pense que je l'ai jamais fait. Ah, je le tout nude. Puis là, je me fais tuer. Ah! Je suis pas bon. J'ai jamais eu la chance de faire ce boss-là. Honnêtement, je pense que je l'ai jamais fait. Perfect Dark à 30$, ça c'est vraiment de la merde. Parce que Perfect Dark, 10$ en boîte en plus. Perfect Dark est le jeu qui ont le plus fait de copies pour le Nintendo 64. Shit de bitch, come on! Ah! Est-ce que c'est Wart? Je sais pas. Dans ta grosse face de grenouille. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien le boss le plus... des Pokémon Fairy. Ben écoute, Shoryumik, si ta blonde dessine des Pokémon Fairy, c'est parce qu'elle va s'entendre avec Giz. Et c'est ainsi que se conclut Toad Story. Hey, j'ai jamais fait ce boss-là de ma vie, je pense, parce que je jouais avec une game avec ma coloc, puis j'ai jamais eu besoin de faire ce boss-là. Ben, merci beaucoup, Shoryumik, de laisser le stream en background. Chaque personne compte.
PD2, je trouvais ça le fun, mais je trouve qu'il y a des lacunes un peu ce jeu-là. Ouais. Mais Ben Chosley, je sais pas si tu le sais, mais Doki Doki Panic, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un jeu de Mario qui ont rétrofité à partir d'un jeu. Mais en fait, Doki Doki Panic avait été au début développé comme un jeu de Mario. Et pour le tester, ils ont mis des mascottes populaires au Japon qui sont les personnages de Doki Doki Panic dans le jeu. Et quand ils l'ont amené ici, ils ont réalisé le plan de le faire en tant que Mario. Fait que le monde qui aime se sentir intelligent et dire que Mario 2 c'est pas un vrai Mario, en fait c'est un vrai Mario. Sauf que c'est pas nécessairement le vrai Mario 2. Parce que le vrai Mario 2, on s'entend que c'est Colin, il faut que je me concentre, mais on va le dire après, le vrai Mario 2 c'est Lost Levels. Mais Doki Doki Panic aurait pu facilement être Mario 3. Quand il l'aurait... Cinq du beurre, s'il te plaît. 3. Lost Levels. Ha! Kick! Chop! It's all in the mind. Anything you want to. I'm gonna school you. You find it. Faudrait que Carapa de Rapa, oui, ça serait tellement hot. Ça serait cool, Parappa de Rapa. What you gonna do? I gotta be me. What does that say? I gotta believe. You've saved this world from the nightmare. Ensuite, Fiesta de la Muertos. Pendant que je mange un petit peu de hamburger helper au bœuf. Du bon bœuf. Yeah! Super bon. Je suis Rayman le pigeon. Parce qu'on dirait que c'est une constante dans tous les jeux à saveur mexicaine que je joue, que je me fais transformer en poulet. Comme dans Guacamelee. Oh! Moi, ce que je vais faire, je vais peut-être me prendre FF 10-2 sur... 10-2 sur la PS Vita en fin de semaine. Apparemment, il y a une vente FF de Final Fantasy sur le store. Oh! Bon, ben ça a servi à rien que je sois vu. Ben il est bon, mais ça dépend vraiment ce que t'aimes. Parce que si t'aimes les Final Fantasy plus classiques, le 10 c'est vraiment le début de la fin. Là. On s'entend que le dernier vrai Final Fantasy c'est le 9.
Ah, ce que j'aime des esqueletos de Dios de la Muertos. Ouais, on est devenu plus... plus techno puis moins fantasy, mettons. Mais c'est correct. Écoute, c'est une saveur différente. Si t'aimes pas les designs de Tetsuya Nomura, par exemple, tu vas vraiment pas triper sur FF10. Les Dark Souls vont être en rabais. Bon, de la merde. Mais ouais, ça me fait beaucoup penser à Guacamelee avec... il y a même des niveaux où tu te transformes en poule. Je me rappelais plus de ça dans Rayman. Les Dark Souls, on me demande souvent si j'aime ça. J'aime ça, mais c'est pas les jeux que j'ai le plus de besoin dans ma vie, mettons. Sinon, le chat, y a-tu encore bugué, coudonc? Je vais recevoir un message de Sonic Eggman qui va me dire oui, le chat a encore bugué. Ces niveaux-là, je les ai faits. C'est vraiment Toad Story que j'avais vraiment moins... Je vais me fourrer là en ce moment. Hein. Attendez, je suis un petit peu, je prends une bouchée de bouffe. Message de Sonic Eggman qui me dit que, en effet, le chat a encore bugué. Non! Bon, ma gang, je vais finir ce niveau-là, puis je vais restarter le live. Ça doit être dehors de quoi? Y a-tu de quoi sur Twitch à soir?
il me semble que ça me bug juste maintenant que quand il y a de quoi sur Twitch, parce que j'ai joué 11 heures de Arkham Knight mardi, sans que le chat bug et sans que le vidéo plante. Fait que ça doit vraiment être de quoi qui se passe ce soir. Fait que pour ceux qui sont avec nous, dans une minute, restartez votre... on va mettre ça sur pause une fois que ça va partir. Restartez votre chat. Je suis désolé pour ça, là. C'est... Des missions spéciales. On va vous montrer après ça, ça va être quoi. Donc là, on va le mettre sur pause. Et on va arrêter le live. Et juste à le restarter.